Ouais, il n'y a pas le choix. Ceux qui ont de la chance, et ils ont un peu les parents qui les suivent. Mais d'autres, un peu comme moi, on est obligé de diversifier nos activités. Donc, pas vraiment le choix de faire un sacrifice, de se dire, bah, moi, personnellement, j'ai fait le choix d'arrêter mes études pour le moment, de les mettre en stand-by et de me dire, bon, bah, je reprendrai un peu plus tard. Et à côté, de me dire, bon, bah, j'ai pas le choix, faut que je paye ma bouffe, mon loyer, pour vivre, quoi, tout simplement, donc d'aller travailler. Bonjour et bienvenue à tous sur Business Talk épisode 8. Alors aujourd'hui c'est un peu spécial parce que j'ai un jeune avec moi, j'ai Raphaël Sylvain qui est sportif de haut niveau et qui va nous parler de son expérience et surtout du fait que il ne fait pas que ça dans la vie. On va en savoir plus de suite. Raphaël, bonjour. Bonjour Bastien. Raphaël, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter pour les gens? Oui, bien sûr. Du coup, je m'appelle Raphaël Sylvain, j'ai 21 ans et comme Bastien l'a dit, je suis sportif de haut niveau dans le roller de vitesse. Je suis actuellement en structure en pôle France qui est situé à Nantes et comme Bastien l'a dit, je ne fais pas que du sport à côté. Bah, malheureusement, notre sport ne suffit pas pour vivre, donc actuellement, on essaye de se trouver d'autres activités à côté pour compléter. Ouais, c'est ça, le roller, les gens, quand ils entendent sportif de haut niveau, de suite, chez les gens, on pense de suite que ça gagne beaucoup d'argent, ça a la belle vie parce que ça fait son sport qu'on est, et qu'il aime, mais en fait, ça dépend du sport, et dans le roller, là, on est d'accord que la réalité, elle est pas du tout ce que les gens pensent. Exactement, on gagne vraiment quasiment rien. Seulement les personnes qui sont vraiment au très très haut niveau peuvent réussir à gagner un peu d'argent, mais c'est vraiment un strict minimum qui est même pas de 1 000 € par mois, donc c'est vraiment minime. Donc oui, c'est sûr que il y a certaines personnes qui y arrivent, mais on n'est pas dans le foot, on n'est pas dans le rugby ou ce genre de sport, donc on est un petit sport, voilà. Et justement, dans un sport comme le roller, comment se fait cette rémunération? J'imagine que ça doit être peut-être que du sponsoring ou il y a autre chose quand même. Non, c'est vraiment principalement du sponsoring. Bah, j'ai un exemple, c'est quelqu'un qui est avec moi au pôle et cette personne, elle est sponsorisée par une marque asiatique qui s'appelle, en gros, c'est Enel Premium. Et cette marque commence à se développer sur le continent européen. Et cet athlète, du coup, a décidé d'accepter le contrat avec un échange qui est d'une rémunération en plus des autres apports qu'il peut avoir, dont le matériel, ce genre de choses. Donc non, c'est principalement du sponsoring et après il y a quelques athlètes qui organisent des stages pour transmettre leur passion et aussi bah, se faire un peu de gagne-pain quoi. Ouais, il y en a beaucoup qui se transforment en coach de roller, alors on va dire, en quelque sorte. C'est ça exactement. Quand même, il faut tous vous chercher à vous diversifier dans ce milieu-là, à ce moment-là. Ouais, il n'y a pas le choix. Ceux qui ont de la chance et ils ont un peu les parents qui les suivent, mais d'autres, un peu comme moi, on est obligé de diversifier nos activités, donc pas vraiment le choix de faire un sacrifice, de se dire bah moi personnellement j'ai fait le choix d'arrêter mes études pour le moment, de les mettre en stand-by et de me dire bon bah, je reprendrai un peu plus tard et à côté de me dire bon bah j'ai pas le choix, faut que je paye ma bouffe, mon loyer pour vivre quoi tout simplement, donc d'aller travailler. En fait, là, ce que tu veux nous dire, c'est que à un moment donné dans ta vie, tu as eu le choix, on va dire, de continuer ta vie, faire tes études et en fait arrêter ton sport ou de continuer ton sport et te mettre dans le milieu actif. C'est ça, en gros. C'est ça tout à fait. Bah, je pouvais continuer mes études et faire du sport à côté, mais j'aurais pas pu le faire à très haut niveau comme je le souhaite depuis tout petit, quoi. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, pour les gens qui nous regardent, quel est ton niveau exact, Raphaël? Pour le moment, j'ai un niveau qui est européen. L'objectif, c'est avoir un niveau mondial, d'être champion du monde, mais j'ai déjà participé au championnat d'Europe. J'ai eu des titres de champion d'Europe dans les jeunes catégories. Et maintenant, j'ai fait un championnat d'Europe il y a 2 ans en tant que senior en roller. Voilà. Ah ok, très bien. Et donc l'équipe de France, on en parle aussi en roller? C'est-à-dire. Déjà, je suppose qu'il y a une équipe de France, mais est-ce que tu lorgnes sur l'équipe de France? Est-ce que tu en as déjà fait partie peut-être? Bah oui, oui, j'en ai déjà fait partie et l'objectif c'est de reprendre ma place justement au sein de cette équipe de France qui me donne envie quoi.
Ouais, tu m'étonnes. Revenons à ta vie, on va dire, perso. Tu nous as dit qu'en gros, tu avais dû quitter ta vie en quelque sorte. Je suppose que ça n'a pas été simple, non, pour toi. Ouais, ça a été assez compliqué. Enfin, j'ai pris surtout pour mes parents parce que je suis quand même parti assez jeune. J'ai fait une première expérience. Je suis parti à l'âge de 13 ans de chez mes parents pour faire le sport-études. Quand je suis parti, j'étais en quatrième, donc j'ai fait la ville de Saint-Brieuc, qui est le pôle espoir. Et bon, ça s'est un peu mal passé, donc je suis retourné chez mes parents et j'ai de nouveau refait l'expérience, mais du côté cette fois de Dijon. Et je suis parti à l'âge de 15 ans, parce que j'étais en fin de troisième, donc j'allais commencer ma période lycée à Dijon. Et du coup, j'ai fait 4 ans à Dijon. J'ai fait un bac maintenance industrielle en pro, mais ça m'a pas plu, donc je me suis réorienté. J'ai fait un bac STMG et suite au bac STMG, je m'étais lancé sur un BTS comptabilité et justement, j'ai rechangé de ville parce que je suis passé au Pôle France qui est à Nantes. Et malheureusement, ça s'est mal passé. Enfin, un aménagement qui n'était pas du tout approprié sur ce qu'on m'avait promis. Du coup, j'ai dû faire le sacrifice donc d'arrêter mes études pour justement me lancer à fond sur mon projet qui est le roller et à côté du coup d'aller travailler. Et qu'en ont pensé tes parents? Parce qu'à l'époque, je suis sûr quand même, ils avaient un peu le droit de regard sur tes décisions. Bien sûr. La première fois que je suis parti, mes parents étaient stressés, donc c'est tout à fait normal, hein. Un petit bonhomme de 13 ans partir sans ses parents, ça fait un peu mal au cœur, surtout pour les parents. Mais au début, ils étaient complètement d'accord. Puis après, il y a eu un retour à la réalité. Quand je suis revenu, ça a fait assez mal. Et quand j'ai pas lâché l'affaire dans le sens où j'ai voulu repartir, là, j'ai dû me batailler parce qu'ils voulaient pas que je reparte. Mais j'ai fait comprendre que j'avais grandi, qu'il y avait plein d'étapes dans ma vie qui ont fait que j'ai mûri tout simplement. Donc j'ai pris les choses d'un autre côté. Donc tout de suite, ça s'est mieux passé. Et après, quand je leur ai dit qu'il fallait que j'arrête, enfin, j'ai pris la décision parce que j'étais majeur, donc j'étais responsable de ce que je faisais. Et quand je leur ai dit que j'arrêtais, ils m'ont fait, c'est pas bien. Très clairement, ils m'ont dit, c'est pas bien, c'est un peu une bêtise ce que je fais. Mais je me dis que je peux choper l'opportunité de vivre enfin, c'est pas forcément vivre de ma passion, mais c'est faire ma passion à 100% pour vraiment me dire bon j'emmagasine un maximum d'expérience parce que j'ai cette chance avec ce sport de voyager. Et clairement, je voyage avec l'équipe de France ou même ne serait-ce qu'avec mon club. Enfin, je fais le déplacement avec des copains, mais je visite d'autres pays, je rencontre de nouvelles personnes. Enfin, c'est quelque chose qui est incroyable, moi je trouve dans ce sport et n'importe quel sport en vrai. Tous les sports on peut voyager. Ah bah, quand c'est à haut niveau comme toi, effectivement, dans n'importe quel sport, on peut voyager. Et par rapport à ça, est-ce que tes parents, bon, ils ont respecté ta décision d'arrêter, on va dire, les cours. Est-ce qu'ils ont quand même, ils t'ont quand même dit, on va t'aider financièrement, ou tu t'es dit, ou c'est toi qui t'es dit, j'ai pas besoin de vous, moi, je vais m'assumer et je vais trouver des boulots. Au début, ils voulaient m'aider et moi, j'ai dit que je trouvais qu'ils avaient déjà fait assez de boulot comme ça par rapport à moi. Donc, j'ai décidé de leur dire non, vous arrêtez, je m'occupe de moi tout seul, je suis capable. Donc, c'était très compliqué parce que quand je vois le prix des loyers, la nourriture, le prix de mon sport à côté, enfin, c'est quelque chose qui est exorbitant. Très clairement, c'est des prix qui sont immenses. Donc non, j'ai pris la responsabilité de le faire tout seul, mais si je sais que si j'ai le moindre pépin, je peux compter sur eux sans problème. C'est l'avantage. Ouais, enfin, c'est une belle force de caractère de ta part. Il y en a très peu qui diraient non, mais papa, maman, j'ai pas besoin de vous. Enfin, j'ai pas besoin de vous. Moi, je veux essayer de faire les choses tout seul et y arriver tout seul. Et Oui. t'as trouvé facilement du boulot derrière. Qu'est-ce que t'as trouvé aussi comme boulot? Comment ça s'est passé? Du coup, quand j'ai arrêté les cours, j'ai eu mon entraîneur du Pôle France qui a très bien pris l'affaire dans le sens où il s'est dit bon bah lui il s'arrête mais on va pas le laisser sans rien, on va pas le laisser tout seul.
Du coup, j'ai été accompagné parce que ce qui est bien dans cette structure, c'est que on est accompagné avec le CREPS des Pays de la Loire. Et justement, il m'a mis en relation avec une conseillère d'orientation au début parce qu'il voulait absolument que je reprenne un peu les cours. Mais du coup, on m'a proposé un service civique directement au sein du CREPS. Ok, Donc, ce qui était plutôt pas mal, mais bon, bah, un service civique, ça dure entre, si je dis pas de bêtises, c'est entre 6 et 10 mois, il me semble, quelque chose comme ça, ouais. et pas plus. Donc, entre-temps, j'ai fait 6 mois de service civique parce que j'ai commencé seulement en janvier et c'est ça terminé en juillet, juin-juillet à peu près. Parce que en gros, comment on appelle ça? J'étais animateur pour les jeunes personnes qui étaient à l'internat Ah, des sportifs. Enfin, j'accompagnais les sportifs, voilà, j'accompagnais les sportifs de haut niveau au sein du CREPS, mais seulement dans la vie quotidienne, quoi, d'accord. pour leur trouver des animations à faire quand ils avaient rien à faire, quoi, tout Ouais, simplement. quand il n'y avait pas de sport et d'entraînement, quoi. C'est ça, exactement. Du coup, j'ai fait ça pendant 6 mois et après, l'été est passé et bah, tout l'été, j'ai cherché du boulot parce que j'avais besoin d'avoir du boulot. Donc l'été est passé, et puis j'ai réussi à trouver un petit boulot à mi-temps qui me fait lever très tôt le matin. C'est un peu bête à dire, mais c'est répétitif. Mais pour le moment, ça me fait gagner mon pain, donc on va dire que c'est cool. Mais je remplis les distributeurs qui sont à la fac de Nantes. Ok. Et les horaires, c'est du 5h, 8h30 à peu près, tous les jours, du lundi au vendredi, voilà. Ah, d'accord. Il Les- faut tout pour un monde. Ouais, bah, bien sûr, bien sûr. Et t'as que ça comme boulot aujourd'hui ou t'en avais trouvé d'autres? Bah, sur le moment, je n'ai trouvé que ça. Ouais. Et je m'étais dit, bon, bah, ça le fait très bien, je reste là-dessus. Et en mai dernier, j'ai un ami qui m'a proposé de faire traiteur le week-end. Donc, j'ai juste à donner mes disponibilités. Et après, derrière, je travaille 2 à 3 fois dans le mois. Et ça me fait un complément de revenu. Et puis après, bah, j'ai rencontré Bastien. Très clairement, faut dire les choses. J'ai rencontré Bastien. D'accord. Et donc, pour quand il dit j'ai rencontré Bastien, c'est du côté de l'entrepreneuriat et de Forever Living. Ça fait maintenant 3 mois que tu t'es lancé là-dedans. Donc, ça fait un troisième boulot. Comment tu arrives à organiser tes journées, tes semaines entre tes trois boulots et tes entraînements et même tes compétitions? Là, il faut vraiment être ultra organisé. Ouais, ouais, il faut vraiment être organisé. Alors pour le moment, on va dire que niveau compétition, c'est assez calme parce que je suis dans la trêve hivernale, donc c'est vraiment une grosse préparation. Mais c'est sûr qu'avec les entraînements, parce que je m'entraîne quand même beaucoup, je tourne entre 20 et 25 heures semaine entraînement, donc ça commence à faire. Plus le boulot le matin qui me les fait me lever tôt. Après, le prestataire, franchement, c'est quelque chose d'assez tranquille. J'ai juste à mettre une dispo le week-end et on va dire, entre guillemets, je travaille juste le samedi soir. Donc ça va. Et puis après, avec Forever, bah, honnêtement, je travaille en début d'après-midi la plupart du temps. L'emploi du temps, c'est ça. Je me lève tôt le matin, je fais le premier boulot, je fais mon premier entraînement le matin. Je rentre, je mange le midi, je me mets une demi-heure, trois quarts d'heure sur l'ordinateur à chercher, à envoyer des messages pour recruter ou chercher de nouveaux clients. Et après, petite sieste, on repart à l'entraînement et on mange le soir et on va se coucher, quoi. Et rebelote ça tout le long de la semaine. Et ça laisse pas trop de place au hasard quand même. C'est ultra cadré comme agenda. Il n'y a pas le choix, vu le nombre d'entraînements que j'ai et bah, tout ce qu'il y a à côté, faut Ouais. faire quelque chose de carré, quoi. Il n'y a pas le choix. Ah, c'est bien parce qu'il y a une grosse force de caractère. Est-ce que tu penses que cette force de caractère, tu la dois aussi en partie à ton sport? Ouais, on va dire ça comme ça. Là-dessus, j'avoue que j'ai un peu de mal à savoir me cerner ou ce genre de choses, mais je me suis toujours dit que si je me sortais pas un peu les doigts on va pas dire le mot, hein, mais on n'aura pas ce qu'on veut. Ouais. Mon sport m'apporte la discipline
Très clairement, parce qu'il y a des jours où, oui, j'ai pas envie d'aller m'entraîner, mais si je veux atteindre un objectif, j'ai pas le choix. Et puis même avec le boulot, enfin, clairement, si je veux avoir mon argent, j'ai pas le choix d'aller travailler. C'est injuste, hein, moi je trouve que devoir se lever pour aller essayer d'aller chercher son fric, enfin, je trouve ça un peu lamentable, on va dire. Mais il n'y a pas le choix et il faut être discipliné pour pour faire ça, quoi. Et en plus de ça, je crois savoir, enfin, tu m'as dit que tu préparais en plus un diplôme pour coacher dans le roller, en plus de ça. Donc, encore un truc en plus qui vient s'ajouter à ton quotidien. Ouais, 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 bah oui, parce que j'aimerais bien aussi entraîner en plus de ça. Donc pour le moment, j'ai l'opportunité de passer le diplôme d'entraîneur au sein de mon sport, donc c'est-à-dire le roller. Donc le diplôme s'appelle le CQP. Donc ça, j'ai la possibilité de le passer. Donc soit en septembre, soit en janvier. Je ne sais pas encore. Je suis en cours de renseignement. Mais oui, ça me rajoutera des charges de travail en plus, mais avec mon emploi du temps, ça devrait le faire. Ça y est, c'est déjà cadré dans ta tête. C'est à peu près ça, oui. Ouais, c'est bien ça. C'est fort qu'à 21 ans déjà, il y ait des gens comme toi qui sont aussi cadrés. Bon, après, quand on est sportif de haut niveau, c'est vrai qu'on atteint une certaine maturité là-dessus, beaucoup plus rapide que Mm. cette personne. Et pourquoi tu as décidé, après avoir ces deux boulots, tu as décidé de te lancer en plus dans l'entrepreneuriat? Euh, Disons que avec qui je travaille, j'ai une collègue qui fait le même boulot que moi et elle est influenceuse, donc entre guillemets, elle fait un peu ce qu'elle veut. Du coup, je me suis dit, c'est vrai que j'aime pas forcément avoir, entre guillemets, un patron au-dessus de moi et qui me donne des ordres à faire, fais ci, fais ça. Moi, ça m'intéresse pas. Je m'énerve assez vite là-dessus. Donc, je me suis dit, autant que je sois mon propre patron et que je me dise, bon, c'est dur, hein, parce qu'il faut quand même savoir se discipliner, à se dire, bon, là, faut aller travailler parce que tu es tout seul, machin. Mais je me suis dit, je vais chercher un boulot pour que je puisse travailler déjà de un à la maison et Oui. de deux faire mes propres horaires, quoi, tout simplement, parce que avec le cadre que j'ai avec de vie actuelle, c'est pas possible de faire des horaires de bureau à aller sur le terrain, dire bon bah voilà, je travaille de telle heure à telle heure. Enfin, pour moi, c'est pas du tout possible, quoi. C'est plus pratique de travailler à la maison directement. Ça fait d'avoir un boulot à soi. Et pourquoi tu as choisi alors marketing de réseau et Forever à ce moment-là? Pourquoi Forever? Bah, quand j'ai feuilleté le catalogue, déjà, on est tombé sur enfin, je suis tombé sur des produits pour le sport. Donc déjà de un, ça m'intéressait puisque je recherchais à prendre des compléments alimentaires, boissons de récup et ce genre de choses. Donc c'est plutôt de bien tomber, on va dire. Ouais. Et que derrière, avec ma proposition du coup de devenir entraîneur, euh, pour plus tard, pourquoi pas être entraîneur dans une salle de sport ou ce genre de choses. Et derrière, je pourrais donner justement avec certains packs pour faire perdre du poids, une remise en forme, ce genre de choses, reproposer ce genre de choses à des clients ou même des amis, quoi, tout simplement. D'accord. Ce qui est assez fou, en fait, c'est que tu as 21 ans et tu penses déjà à ton après-carrière entre le marketing de réseau, donc tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, plus ton diplôme que tu es en train de préparer. Tu penses déjà à l'après-carrière qui, j'espère pour toi, arrivera le plus tard possible, vers 35, 36 ans, voire plus tard encore. Je sais pas quelles sont les espérances de vie, on va dire, en roller. Mais c'est assez fou quand même. Ça t'est arrivé très tôt de déjà penser à ton après-carrière comme ça? Pour être honnête, ça fait quoi seulement depuis que j'ai arrêté les études, en fait. Ouais. Tout simplement, depuis que j'ai arrêté les études, je me suis retrouvé à la vraie vie, quoi, tout simplement, à me dire, ah ouais, en fait, il y a pas papa, maman, si je veux gagner mon argent, il faut que je me débrouille. Enfin, j'ai pris une claque, pour être honnête, j'ai pris une claque à me dire que bah, il n'y a pas que le sport. Et l'avantage que j'ai eu, c'est que on me l'a tellement bassiné de me dire oui, bah qu'est-ce que tu vas faire après le roller? T'as pas que ça. Qu'est-ce que tu vas faire si tu arrêtes tes études maintenant, machin. Enfin,
j'en ai tellement pris plein la tête là-dessus que bah ouais, j'ai pas le choix de d'y penser et maintenant que je suis tout seul entre guillemets, j'ai pas le choix quoi. Faut que je me bouge. Euh, c'est euh, c'est bien parce que des jeunes comme toi, quand même, je pense pas qu'il y en ait beaucoup pour dire faut que je me bouge comme ça et qui pensent déjà à l'après-carrière. Bon, moi, ma carrière, elle est derrière moi. J'étais pas aussi haut niveau que toi, mais c'est vrai qu'à 21 ans, je pensais pas du tout à ce que j'allais faire après ça, ou j'espérais encore percer ou autre. Toi, tu es déjà à un haut niveau, et en plus, tu penses déjà à l'après-carrière, qui peut-être n'est pas encore ficelée complètement, mais tu as déjà des pistes sur lesquelles tu veux travailler et que tu développes déjà. À 21 ans, tu développes déjà ça. Et ça, c'est énorme. Et justement, comment dire, quel conseil tu donnerais à des jeunes comme toi, des jeunes sportifs de haut niveau qui sont pas dans des sports très riches et qui se retrouvent à ce dilemme que toi, tu as eu, continuer son sport ou arrêter ses études ou même se lancer dans le monde du travail, quel conseil tu leur donnerais à ces gens-là? Bah, j'ai pas vraiment de conseils à dire, mais c'est surtout de suivre ce qu'ils ont envie de faire. Parce que moi, ce que j'ai toujours eu envie de faire, c'est pratiquer mon sport, le faire pour le plaisir. Parce que oui, c'est pas quelque chose où je gagne de l'argent, quoi, tout simplement. Mais à chaque fois que je mets les patins, ou peu importe, parce que je fais pas que du roller à côté dans mon sport, où on est obligé de se compléter avec de la course à pied, du vélo, de la musculation. À chaque fois que je me pointe à un entraînement, des fois, je suis pas motivé, hein, je l'ai déjà dit, mais quand j'y vais, je suis content de me défouler. C'est surtout ça, c'est se dépenser, se dépasser, se dire à la fin, bah, j'étais pas content de le faire, mais à la fin, une fois que je l'ai fait, je suis satisfait et ça fait du bien de se dire, je me suis défoulé, j'ai fait cet entraînement qui avait l'air d'être hyper dur. Non, je suis content là-dessus. Donc, non, franchement, s'il y a certaines personnes qui sont dans le même état que moi, de se dire, bah, papa, maman, ils peuvent pas forcément suivre, mais les études, ça me plaît pas parce que moi, ça me plaisait pas les études. Bah, faites ce que vous avez envie de faire, suivez votre cœur un peu et prenez du plaisir sur ce que vous allez faire. C'est surtout ça, c'est prendre du plaisir sur ce que vous voulez faire plus tard ou même maintenant dans l'instant, quoi, tout simplement. Et à titre personnel, tu te dis que peut-être un jour tu reprendras tes études ou pas du tout? C'est ce que j'ai dit à mes parents. Alors, est-ce que je le ferai? Ça, je pense pas. Enfin, en tout cas, si le diplôme d'entraîneur au roller, je le fais sans problème, bah, et qui m'ouvre d'autres portes pour devenir bah, justement préparateur physique, pour aller faire un BPGEPS ou ce genre de choses, bah, c'est reprendre ses études, mais dans le cadre professionnel pour un après, bah, déjà de un après carrière et de deux pouvoir se développer, quoi, tout simplement, puis gagner un peu plus de sous. Et rester dans ce que t'aimes en plus. Exactement. Voilà, être dans quelque chose que tu aimes, parce que je suppose que même si t'as pas encore les diplômes, entre athlètes, vous devez vous aider un peu, vous coacher, voilà, vous faire quelques séances d'entraînement. Donc c'est peut-être déjà quelque chose que tu as en toi aussi et qui te plaît. Oui, bien sûr. Oui. Et on va parler un peu de roller, parce que le roller, c'est très très méconnu en France. Mm. Nous, le roller, on va s'attarder peut-être sur la balade ou après sur les courses de sprint qu'on peut voir des fois sur des bêtisiers. Mais c'est quoi le roller? Il doit y avoir plusieurs disciplines. C'est comme dans le vélo, par exemple. Ouais, il y a plusieurs disciplines. Donc, bah, il y a du roller hockey, du rink hockey, il y a du patinage artistique, et la catégorie que je pratique, c'est le roller de vitesse. Donc, le roller de vitesse, ça se fait sur deux distances, enfin deux distances, non, deux types mince, il y a deux types. Il y a une piste de 200 mètres Ok. et un anneau routier qui peut aller enfin, qui est minimum 300 mètres. Et dessus, on a plusieurs distances. Donc, il y a le sprint et le fond, comme tout autre sport, on va dire, et un marathon en plus de ça. Donc, sur la piste de 200 mètres, on part, on a du 200 mètres, du 500 mètres,
un 1000 mètres, un 10 kilomètres à points. Non, plus maintenant, c'était avant. Maintenant, on a 5 kilomètres à points et un 10 kilomètres à élimination. Et sur route, c'est pareil, toujours les grandes distances du 10 kilomètres à points, 10 kilomètres à élimination. Mais on rajoute un tournoi du Tour et un 100 mètres à la place du 200 et du 500. Donc, il y a pas mal de distances pour Oui. s'amuser, on va dire. Bon, et c'est quoi toi, ta spécialité dans tout ça? Alors, ma course préférée, c'est le 10 kilomètres à élimination. Et la course, on va dire, où je performe le plus, c'est la course à points. En tout cas, c'est là où j'ai concrétisé, alors que la course à élimination, je tourne autour du pot. Alors, quand tu dis que tu tournes autour du pot, c'est que pour toi, t'as pas encore franchi un certain palier que tu aimerais franchir ou... Ben, j'ai pas encore fait de podium tout court sur une course à élimination dans la catégorie reine, en tout cas. D'accord. Et donc là, on sent un peu de frustration. C'est ça. Ouais, ouais, parce que course à points, bah, j'ai déjà quelques podiums à mon actif, mais j'ai pas encore le titre de champion de France ou autre. Mais non, j'aimerais bien déjà sur la course à élimination aller chercher au moins une troisième ou une deuxième place, même si la première, c'est celle que je veux. Mais il faut savoir franchir les étapes au fur et à mesure, quoi. Et tu parles de première, deuxième place. Ça me donne une idée. C'est quoi ta course? Ton meilleur souvenir en course? Ton plus beau souvenir, ouais, c'est quoi? Mon plus beau souvenir que j'ai, c'est en 2021. On est au championnat de France piste et c'était ma première année au pôle justement. C'était ma première année au pôle et je m'attendais à rien et sur la 10 km à points, je pars en échappée avec un de mes amis avec qui je m'entraîne tout le temps et il finit premier et moi deuxième et après la course, j'explose de joie. Enfin, je suis en larmes, j'ai serré les bras de mon père parce que ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait un podium ou ne serait-ce une course aussi incroyable. Et pour concrétiser tout ça, juste faire un podium, c'était incroyable, quoi. Ok, merci. Merci Raphaël pour cette petite anecdote. Mais écoute, on va en terminer là avec une petite interview que j'appelle l'interview tac au tac, où je te donne deux choix. Et tu dois m'en donner qu'un des deux, d'accord? T'es prêt? Ok, ça marche. Allez, course à pied ou vélo? Vélo, direct. Chien ou chat? Chat. Pour un sportif, je sais pas si c'est une bonne question, mais je vais la tenter. Bière ou vin? Plus 20. Ah, d'accord. Marathon ou sprint? Marathon. On va passer en produit Forever, RG+, ou Calling Lotion? RG+. Alors, CDI à 35 heures ou avoir son propre business? Avoir son propre business. Et enfin, équipe de France ou champion de France? Équipe de France. Ah, tu troques tous les titres de champion de France contre des sélections d'équipe de France, alors? Bah ouais, parce qu'on peut aller chercher des champions d'Europe ou des champions du monde Bah oui, directement, on passe au-dessus. t'as bien raison. Bon, bah super, merci Raphaël. Il n'y a Merci pas de problème. pour ce temps avec toi. Alors, vous allez retrouver tous les réseaux sociaux de Raphaël en dessous de la vidéo. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette interview. Et à très vite. Au revoir Raphaël. Salut!